Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais reprendre les guidances pour les flammes jumelles par rapport aux énergies de cette pleine lune du 31 octobre. Donc là, je vais partir pour la guidance des masculins. Voilà, donc c'est une pleine lune en taureau. Donc je vous ai déjà fait la guidance hier par rapport aux énergies générales. Maintenant, on va aller voir pour les relations flammes jumelles. Donc pour le masculin. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier, hein, vraiment. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne et qui viennent de s'abonner. Vous retrouvez donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance d'EFT, de psychologie énergétique. Vous avez également le lien vers mon site internet, vous avez le lien donc vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Donc je l'ai expliqué dans les dernières vidéos par rapport aux dernières mesures, je mets en stand-by, en attente toutes les activités de l'association, donc les retraites spirituelles, enfin les retraites bien-être. J'avais envisagé aussi de faire des ateliers, des formations, des initiations. Bon, je mets un petit peu tout en attente. On va bien voir. Allez, maintenant on va se connecter aux énergies donc des masculins en relation flamme jumelle par rapport aux énergies là de la pleine lune. Donc du 31 octobre. Alors on va aller voir déjà avec le petit oracle des accords Toltec. Quel est le dialogue intérieur pour nos masculins par rapport à cette fin de mois, cette pleine lune? Allez, un message mes guides pour tous les masculins en relation flamme jumelle, pour les énergies de... Oups, non, ça fait trop. De la pleine lune du 31 octobre. Allez, on va aller chercher le message. Alors, on dit quoi? Ah, c'est bien. Oh, c'est bien. Waouh, c'est magnifique. On a des masculins qui sont vraiment en train d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'il se dit le masculin? Eh bien, il se dit, je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. Vous voyez à quel point vous êtes en train d'avancer, messieurs, et vous, mesdames, vous voyez à quel point nos masculins sont en train d'avancer. On sait très bien qu'un masculin en relation flamme jumelle, c'est principalement la blessure de rejet, et donc c'est souvent des masculins qui ne savent pas dire non. Voilà, qui ont un entourage aussi qui abuse un petit peu, ils sont toujours en train de dire oui à tout le monde, mais par peur d'être rejetés. Voilà, donc là on a des masculins qui sont en train de s'imposer. Un masculin qui s'autorise à être soi-même. Donc ça, c'est magnifique. Alors, on vous dit quoi? On vous dit la plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugé ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Bah oui, ça reste des peurs, hein, donc voilà. Donc, je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. Ça, c'est top. Un masculin qui s'affirme, c'est un masculin qui avance, qui conscientise. Alors, ça fait un moment déjà qu'il a des prises de conscience, mais ça fait quasiment peut-être un mois et demi, deux mois, qu'on a des masculins qui sont en train de passer à l'action. Bah là, clairement, c'est ce que ça nous dit. Parce que là, c'est un masculin qui traite sa blessure de rejet. Donc, c'est pas mal. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles, voir les énergies par rapport à cette pleine lune. Alors, on parle de bouleversement, de grands changements par rapport à cette pleine lune. C'est une lune bleue aussi, donc tout est amplifié. Donc, on va aller voir. Allez, mes guides, s'il vous plaît, des messages pour tous les masculins en relation flamme jumelle par rapport aux énergies du moment, là, par rapport à la pleine lune du 31 octobre. Ça veut dire aussi qu'il y a moins de peur du jugement. Il y a moins de peur d'être jugé, d'être critiqué. Bah oui, parce que ce que pensent les autres, c'est leur problème, j'ai envie de dire. C'est pas parce que, voilà, on va dire non ou parce qu'on s'impose qu'on est rejeté. Donc, voyez, bravo messieurs, vous avancez, mais vraiment de façon spectaculaire, hein. Alors, on va voir après pour la féminine, parce qu'on avait des féminines qui repartaient dans quelques peurs, hein. Donc, on va les voir. Alors, la première des cartes, c'est la décorporation. Alors, ensuite, dans les énergies de la coupe, j'ai quoi? Ok. Oui, alors, non, messieurs. Il y a la carte des doutes qui revient. Les doutes, c'est le mental.
Déjà, vous faites un grand pas en avant. Là, j'ai couple sacré et j'ai des doutes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous avance un petit peu, voyez en bas, c'est écrit couple sacré et j'ai les doutes. Donc, ça veut nous dire quoi? Bah, ça veut dire que justement, vous avez conscientisé le fait d'être dans une relation dite sacrée, dans une relation, bon, privilégiée, je sais pas, mais en tout cas protégée, dans une union sacrée, on est dans un contrat d'âme, mais il y a encore quelques doutes qui persistent. C'est logique, on ne guérit pas de blessures comme ça, blessures émotionnelles aussi intenses que la blessure du rejet, entre autres. Il n'y a pas que celle-là, mais c'est quand même la plus importante. C'est celle qui vous empêche de pouvoir concrétiser la relation aussi. Je vous le rappelle, hein, messieurs, c'est vous qui êtes porteur de la réunion dans cette relation flamme jumelle. Donc, tant que vous n'avez pas, comment je pourrais dire, hein, guéri, c'est pas le terme, hein, voilà, mais bien travaillé, on va dire, votre blessure de rejet, forcément qu'il y aura toujours des doutes et forcément que vous allez encore avoir du mal à passer à l'action. Alors bon, vous avancez, il y a encore quelques doutes, c'est logique. Hein. La féminine aussi, elle était dans les doutes. Hein. Alors, on va les voir. Ok. Bon, bah, c'est bien tout ça. Ah, bah ouais, c'est beau. Ah, il y a des rapprochements là, hein, c'est bien. Hein, bon, je vais la prendre parce que je l'ai retournée, mais on a des rapprochements. Alors, décorporation, espoir. Décorporation, alors, je ne sais pas si vous avez tous bien compris. En gros, hein, ce qui était une relation flamme jumelle, c'est comme deux moitiés d'âme en fait, qui quand ils sont ensemble ne forment qu'une seule et même âme. On va dire ça comme ça. Mais le problème, c'est que dans la matière, on est quand même deux personnes distinctes. Donc, il faut qu'on soit deux personnes totalement entières, totalement autonomes, émotionnellement, affectivement. Voilà. Mais c'est aussi une relation qui nous ouvre à la spiritualité. C'est une relation, on comprend rien au début, à part que où on rejette, où on est rejeté, bon, voilà. Voilà, cette notion d'ouverture à la spiritualité, d'ouverture à plus grand que soi, c'est quand même assez compliqué au début. Et là, on vous dit, grâce à cette relation, alors c'est ce que votre âme a choisi, hein, donc désolé messieurs, mais il faut assumer maintenant. Et bim. Pour nous, c'est pareil, hein. Je vous taquine, vous savez bien comment je suis. Décorporation, c'est-à-dire que pour communiquer avec votre jumeau, votre jumelle, vous, vous vivez ce qu'on appelle la décorporation. Alors, ça peut être très souvent la nuit. C'est-à-dire que votre âme quitte votre corps physique pour aller voir votre âme sœur, votre flamme jumelle, pardon, donc l'âme de votre jumeau, de votre jumelle, pour pouvoir communiquer clairement. Donc là, vous êtes déjà à ce stade. C'est-à-dire que là, consciemment, je pense que vous ne le savez pas. Hein, très souvent, en plus, ça se passe la nuit, quand notre mental est au repos, quand notre corps est au repos. C'est à ce moment-là que l'âme, voyez là, hop, c'est des sorties de corps en fait. Hein, voilà, donc là, c'est les âmes qui vont se retrouver la nuit pour aller papoter, pour aller se rassurer, pour s'envoyer de l'amour, pour communiquer, voilà. Et on laisse le corps physique, la matière en fait. Donc, il y a quand même une belle avancée. Parce qu'un masculin en relation flamme jumelle en début de parcours, ça, c'est pas possible. Hein, voyez. Donc, belle avancée. Bravo, messieurs, vraiment. Alors, je vous encourage toujours, hein, vous avez vu un peu. Alors, j'ai la carte de l'espoir. Donc, vous voyez, j'ai espoir et changement. Donc, on est clairement dans des masculins qui ont conscientisé. Bon, il y a encore des prises de conscience hein, par rapport à la blessure, on ne va pas se mentir. Ça ne se fait pas comme ça en 15 jours non plus, donc tout prend du temps. Mais là, j'ai quand même changement et espoir. Donc, vous avez l'espoir de retrouver votre féminine, de retrouver votre jumelle, votre jumeau, votre flamme jumelle. Alors, il y a encore des doutes, mais il y a du changement. Il y a vraiment du changement. Le changement, c'est la matière. Le changement, c'est le concret. On est dans une énergie, grâce à cette pleine lune, on est dans une énergie de concrétisation dans la matière. Donc, les changements, vous les mettez en place. Là, principalement, par rapport à cette énergie, donc du 31 octobre, hein, la pleine lune. Alors, c'est une lune bleue aussi, donc peut-être que les changements vont se faire pour certains masculins. Peut-être pas forcément de façon très simple émotionnellement. Ça va peut-être faire remonter des choses. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. On a signé, c'est pour en chier. Il n'y a pas d'autre terme, c'est comme ça. Alors, j'ai un masculin sacré là qui se rapproche. Alors, déjà, dans les énergies de la coupe, on avait le couple sacré. Et là, maintenant, j'ai le masculin sacré et rapprochement. Donc, ça me dit quoi aussi? Pour que le masculin puisse passer à l'action, il faut qu'il se reconnecte à son masculin sacré.
Je l'ai déjà dit dans plusieurs des vidéos hein, sur les relations flammes jumelles. Je ne vous dis pas la vérité, là je vous dis ma vérité, je vous dis ce que je vois à travers toutes les guidances que je peux faire, à travers mon propre ressenti, de ce que j'ai pu comprendre de toute ma propre expérience également. Un masculin en relation flamme jumelle, pour moi, il est toujours très connecté à son féminin sacré. C'est plutôt un masculin qui est dans une énergie féminine, une énergie yin, mais de par son éducation, de par la société actuelle hein, aussi, toutes nos injonctions, tout ce qu'on nous impose, c'est un masculin qui refoule ses émotions, qui refoule ses sentiments, qui refoule voilà un petit peu tout ça et qui du coup met tout ça, vous savez, c'est un peu comme quand on met les miettes sous le tapis. Mais voilà, et donc pour pouvoir avancer, il faut qu'il se reconnecte à sa matière, il faut qu'il se reconnecte aussi à son masculin sacré. Et donc là, ça y est, on est dedans. Donc on a un masculin qui est en train de s'équilibrer. Et donc là, on a un rapprochement, on a un premier rapprochement. Alors on ne parle pas encore de réunion. Mais d'abord, il y a des prises de conscience, ça fait quasiment 2 mois. On a des masculins qui sont en train d'avancer, clairement, qui sont en train d'acter des choses dans la matière, dans la 3D, dans le concret. Et il y a des rapprochements. Alors, c'était déjà le cas pour les énergies de la nouvelle lune il y a 15 jours, je crois, et peut-être même déjà pour la première pleine lune du mois d'octobre. Parce qu'en plus, c'est un mois assez exceptionnel, on a 2 pleines lunes ce mois-là. Bon, et puis il faut dire aussi que les énergies lunaires depuis pas mal de temps nous imposent quelque part à nous libérer, à nous délester. Bon, c'est aussi les énergies d'automne, hein. L'automne c'est ça, on se libère. Hein. Donc là, à force de se libérer, ben, à un moment donné, on se reconnecte aussi à sa propre essence. Voilà. Donc là, on a des masculins qui sont en train de s'équilibrer et du coup, ben, le rapprochement peut s'opérer. Alors, on va voir ce que le masculin va dire à sa féminine. On verra tout à l'heure par rapport aux énergies de la féminine, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais ça ne parle pas encore de réunion, mais il peut y avoir déjà des rapprochements dans l'air depuis voilà, quelques semaines. Donc, petit à petit, voilà, on avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On est clairement dedans. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Non, franchement, messieurs, bravo. Bravo parce que là, ça y est, vous commencez à vous connecter à tout ce que vous ne comprenez pas, à tout ce que vous ressentez depuis le début, parce que vous avez déjà capté tout ça dès le début. Mais du coup, l'ego a repris le dessus. Le dessus, l'ego a repris le dessus, a repris le dessus quasiment dès le début et il s'est fermé en fait. Vous vous étiez plus ou moins fermé. Alors attention, tout ça c'est inconscient, on est d'accord. À cet amour aussi intense, à cette fusion, à cette connexion, à toutes ces synchronicités. Il y avait tellement de peur derrière. Bon, la blessure de rejet, c'est peur de l'insécurité. C'est j'ai peur de tout. J'ai peur de l'amour, j'ai peur de la mort, j'ai peur de tout. Et donc du coup, ben voilà, j'essaye de me protéger comme je peux. Puis du coup, ça me fait peur. Donc hop, ma féminine, je la mets de côté. Tiens, je la rejette. Allez, une petite blessure de rejet. Et puis encore une autre. Et puis voilà. Et donc là, bon, vous vous reconnectez aussi à ce que vous aviez ressenti depuis le début mais que votre inconscient avait empêché. Voilà. Donc, c'est magnifique. Alors, on va voir maintenant ce que le masculin dit à sa féminine. Allez, mes chers guides, qu'est-ce que nos masculins nous racontent un petit peu? Ah, bon, et ben ouais. Ah, bah ça, c'est bien. Bravo, messieurs. On a un masculin qui est dans des énergies de pardon par rapport à ce qui s'est passé à travers ses blessures. Alors, le pardon, c'est aussi pour soi-même. Bien sûr qu'on peut demander pardon à sa féminine, puisque directement, c'est elle hein, qui s'en prend plein la tronche hein, depuis le début. On va pas se mentir, on est dedans. On avait des féminines qui commençaient un petit peu à en avoir ras-le-bol depuis un moment, qui étaient fatiguées, qui bossent sur elles depuis énormément de temps. Il y a eu beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie pour avancer, pour devenir autonome émotionnellement et puis énergétiquement aussi, c'est-à-dire ne plus être dans cette dépendance affective par rapport à son jumeau ou sa jumelle. Donc là, clairement, ben voilà, j'ai le pardon, blessure et éveil spirituel. Donc c'est beau. Est-ce que j'ai encore un... Merci. Ah bah non, ah bah dis donc, bah il y en a des choses à dire. Hein. Ah bah c'est bien. Oh, 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 c'est beau. Oh, mais c'est magnifique. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est un masculin qui dit à sa féminine, ma chérie, mon chéri, parce que bon, je le rappelle, hein, moi voilà, je vous propose des guidances par rapport aux relations flammes jumelles, mais on sait très bien que être au tout début du parcours, être au milieu de parcours ou être à la fin du parcours de guérison de blessure, on n'a pas du tout le même quotidien.
Voilà, on ne vit pas la même situation. Je ne peux pas me permettre de vous faire des guidances pour début de parcours, fin de parcours, machin, truc, bidule. Sinon, je vais passer ma vie à faire des vidéos, puis j'ai aussi, moi, tout ce que je fais à côté. Donc, je fais une guidance générale. N'essayez pas impérativement de faire rentrer votre situation dans ce que je vous dis là. Captez les messages importants, mais en lien avec ce que vous vivez. Donc, c'est important aussi de toujours garder alors, son libre arbitre, façon de parler. Parce que pour moi, dans une relation flamme jumelle, le libre arbitre, oui, on l'a, mais juste en termes de guérison de blessures. Parce qu'après, tout ça, c'est déjà prévu. Nos âmes ont déjà prévu ça. Donc, quelque part, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Mais là, on a un masculin qui s'en va dire à sa petite chérie, mon amour, la lumière de mes yeux, mon étoile, mon soleil. Bon, toi, toi, ma petite femme, voilà, je sais que je t'ai blessée. Je sais clairement que je t'ai blessée. Je me suis beaucoup blessée aussi. Je suis en train de comprendre beaucoup de choses depuis un moment. Je comprends pas tout encore. J'ai encore des doutes. J'ai encore des incertitudes. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je t'ai fait souffrir. Je sais que j'ai des blessures à travailler. Je travaille dessus. Je suis en train de changer mon propre regard sur moi-même, justement, puisque je guéris mes blessures, entre autres ma blessure de rejet. Je t'ai beaucoup rejeté et pour ça, je te demande pardon. Je te demande pardon, ma chérie, mon amour. Je sais que je t'ai fait souffrir, mais je sais aussi que quelque part, j'avais besoin de vivre ça pour comprendre. Je sais que toi, ce que je suis en train de te dire, tu vas peut-être pas tout comprendre. Parce que toi, ça fait longtemps que tu as tout compris. Ça fait longtemps que tu t'essayes de me transmettre des messages. Et justement, je voulais pas les entendre, tes messages. Là, c'est bon, ça y est, j'ai bien compris. Donc, je te demande pardon, mon amour. Je te demande pardon. J'ai encore des blessures à régler, à travailler. Mais quand on va se revoir, tu verras à quel point j'ai évolué. Je sais que toi aussi, tu es en train d'évoluer. Je sais que à cause de mon comportement, je vais pas dire à cause de moi parce que j'étais pas conscient de tout ça. C'était pas mon âme qui te parlait, c'était mon ego, c'était mes blessures. Mais voilà, je sais que je t'ai fait énormément souffrir et qu'à cause de mon comportement, toi aussi, tu as dû traverser des moments douloureux. Je te demande pardon pour ça. Je me pardonne et je te pardonne. Je nous pardonne. Toi aussi, par moment là, tu m'as rejeté dernièrement. Peut-être que c'est même toi qui coupe la communication de temps en temps. Et en fait, à chaque fois que tu me rejettes, ça me renvoie à ma blessure de rejet. Mais ça me permet d'avancer aussi. Parce que tant qu'on a un lien, je ne peux pas avancer comme je le souhaiterais. Donc, à travers notre rejet mutuel, quelque part, à travers le fait que toi, tu t'imposes, j'étais pas habituée à ça avant. Quelque part, à chaque fois que j'avais besoin de toi, tu étais là. Et puis, dès que mon ego était nourri, je repartais. Voilà, je repartais. Alors, c'était ma blessure. Et pour tout ça, je te demande pardon. Mon amour, je suis en train de m'éveiller. Je suis en train de comprendre ce que je ne pouvais pas comprendre avant. Et je comprends pas parce que des fois le matin, quand je me réveille, j'ai la sensation je sais pas, qu'on a passé toute la nuit ensemble. J'ai la sensation d'être hyper connectée à toi. Je comprends pas tout ça. Je vois plein de messages. J'entends ton nom partout. Je comprends pas. Je m'ouvre à des choses, mais je comprends pas encore tout, hein. Tu sais comment je suis, moi, hein. Moi, je suis dans l'action. Moi, je suis pas dans le ressenti. Je m'étais fermée à mes propres ressentis. Et grâce à toi, grâce à moi, grâce à notre relation, je suis obligée de m'ouvrir à tout ça parce que j'ai pas le choix. Parce qu'à chaque fois que je travaille un petit peu sur mes blessures, j'ai l'impression que c'est des portes qui s'ouvrent, mais sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et je comprends pas encore tout. J'ai encore besoin d'un petit peu de temps, mais j'ai quand même la sensation d'avoir fait des pas de géant. J'ai mis mes bottes de 7 lieues là, hein. Je sais pas si tu as vu mon amour, hein. J'ai mis mes bottes de 7 lieues et là, voilà, j'ai des grandes avancées. Je reçois plein de messages. Pourquoi est-ce que l'univers, alors toi tu dis l'univers, je vais commencer à employer tes propres termes. C'est des mots que je n'aurais pas employés avant. Mais grâce à toi, grâce au travail que je suis en train de faire, je me rends compte que ce que tu appelles l'univers, ce que moi j'arrivais pas à mettre des mots dessus, du coup, voilà, j'ai plein de messages, j'ai plein de ressentis différents aussi. Je ressens une connexion avec toi qui est de plus en plus grande, même si on n'a pas encore de contact. Alors, ça vous adapter, hein. Voilà. J'ai appris à me détacher, mais pas me détacher de toi, ma chérie,
me détacher de mon attachement, me détacher de mon ego, me détacher de mes blessures. Je, je me détache, alors, aussi de toi, mais parce qu'on était dans un attachement d'ego. On était encore dans nos blessures et le fait de me détacher me permet de me reconnecter à moi-même. J'ai dû faire ce travail-là. Alors, bon, bah, ma nuit noire de l'âme m'a beaucoup aidée aussi. Et là, j'ai eu la sensation de te perdre. J'ai eu la sensation de te perdre. Et donc, bien, j'ai compris aussi, à travers tout ce que j'ai vécu de douloureux, que quand on est attaché à une personne, c'est qu'il y a encore des blessures. Normalement, de ce que j'ai compris, parce que je commence à me renseigner aussi un petit peu, il y a plein de choses que tu m'as dit depuis des mois et des années, vous adaptez, euh, qu'à un moment donné, euh, comment je pourrais dire? Oui, c'est ça, qu'à un moment donné, l'attachement, c'est aussi de la passion. C'est aussi, voilà, et donc normalement, on ne doit pas ressentir ça. On ne doit pas être attaché dans une relation. On doit être dans de l'amour inconditionnel, dans de l'amour, mais vraiment euh, pur et lumineux. Et je sais que, voilà, alors j'ai encore un gros travail à faire, mais je me détache petit à petit. Mais à côté de ça, plus je travaille sur mon ego, plus je travaille justement sur mes blessures, eh bien, je me rends compte que j'ai de plus en plus d'attirance. Tout me ramène à toi. J'ai vraiment, voilà, beaucoup de synchronicité. Je pense à toi tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Tu es toujours là, dans ma tête. J'entends ton prénom partout. C'est comme si je me rendais compte, en fait, hein, depuis quelque temps qu'en fait, on était vraiment fait l'un pour l'autre. Alors, je sais aussi que, bon, dans la matière, dans le concret, on n'est peut-être pas encore totalement prêt à construire quelque chose parce que toi, je sais pas, mais pour moi, j'ai encore un peu de chemin à parcourir. Mais le fait d'être de plus en plus attiré à toi, et je sais que c'est dans les deux sens parce que parfois, je te ressens, je sens que tu es là à côté de moi. J'ai même la sensation que parfois on se parle et tout ça, je ne le comprenais pas avant parce que je le refoulais. Maintenant, c'est bon, ça y est, je l'ai bien acté. Et qu'est-ce que je vous disais tout de suite, là, la décorporation? On est dans de la 5D, c'est-à-dire, quand je me réveille le matin, mon amour, la lumière de mes yeux, mon étoile. Bon, ça, c'est mon chéri qui me dit ça. Alors, messieurs, hein, allez-y, je vous en prie. Faites-vous plaisir. Et ben quand je me réveille le matin, j'ai la sensation qu'on était ensemble toute cette nuit, comme si voilà, on s'était reconnectés l'un à l'autre. Des fois, je me surprends même à te parler, pas te parler au téléphone parce que je sais qu'on n'a pas encore de contact. Alors vous adaptez aussi. Mais je me surprends même parfois à te parler comme si tu étais à côté de moi. Et ça, je l'aurais jamais fait avant parce que avant, je pensais à toi, mais j'étais plutôt dans de la colère parce que j'avais la sensation que tu voulais me contrôler. J'avais la sensation que voilà, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Tu voulais que j'avance, moi, je comprenais pas ce que tu me demandais. Et là, en fait, je commence à comprendre plein de choses. Et la cinquième dimension, c'est quelque chose auquel je suis en train de m'ouvrir. Voilà. Alors, cet éveil spirituel. Eh bien, c'est de jour en jour. De jour en jour, je m'ouvre. De jour en jour, voilà, j'arrive. Je sais voilà, on est proche, on y arrive. Le rapprochement, il est là. Je vais peut-être même te redonner de mes nouvelles, si tu le veux bien, parce que avec tout le mal que je t'ai fait, je sais aussi qu'à un moment donné, bah, c'est toi qui m'a bloqué, c'est toi qui as refusé justement cette communication et tu as bien fait. Parce que si tu n'avais pas fait ça, j'aurais pas pu avancer autant. Bon, ben, je ressens une boule dans la gorge là. C'est chiant de se connecter comme ça aux énergies parce que du coup, je ressens les émotions aussi. Allez, on va aller prendre d'autres messages hein, avec l'oracle de... Enfin non, les messages de votre flamme jumelle. On va aller voir. Bon, vous avez vu comment c'est beau? Franchement, c'est fou quoi. Alors, rapprochement, derrière, nos chers masculins, vous le savez très bien, même s'il y a un rapprochement, même si par moment c'est votre âme qui parle, vous êtes pris dans un élan d'âme, c'est-à-dire que vous vous confiez. Alors peut-être vous écrivez, peut-être que vous le dites à votre féminine, t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie, hein, vous adaptez suivant vos situations bien sûr. Tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie.
Je veux construire ma vie avec toi, je veux habiter avec toi, je veux faire un enfant avec toi, machin. Et puis une semaine après, il repart. Bon, ça peut encore arriver parce que les blessures sont pas totalement traitées ni guéries, hein. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi, hein, pour la féminine, de voir son masculin qui, voilà, quand il a cette ouverture, cette connexion à sa propre âme, et bien justement, il ressent la connexion avec l'âme de sa féminine et il s'en va même lui dire des choses, mais qu'il sait, qu'il ressent. Sauf que derrière, bah, l'ego, de temps en temps, petite piqûre de rappel, vous savez, le petit diablotin là, avec sa petite fourche là, qui vient vous, voilà, vous taquiner, et hop, et vous repartez dans des peurs. Il peut y avoir encore, mais on est déjà dans des rapprochements depuis quasiment un mois. Donc, vous voyez, bon, il y a peut-être encore un peu de fuite, mais les fuites durent moins longtemps. Vous revenez plus souvent. Et peut-être que vos mots sont peut-être moins douloureux aussi dans ce que vous... Parce qu'on sait très bien que voilà, parfois on a des mots, hein, qui peuvent être douloureux. Et là, j'ai la sensation que même au niveau de votre langage, vous faites attention à vos mots parce que vous savez que derrière, bah, c'est qu'il y a encore des blessures. Donc, non, c'est beau. Alors, on a quoi? Le temps et changer de regard. Vous voyez? Ah bah oui, ça a pris du temps. Il y a encore besoin de temps. Mais là, c'est bon, ça y est, on est en train de changer sa vision de soi, enfin sur soi, sa vision sur l'autre, sa vision sur la vie, sa vision sur l'amour aussi. Bon, ok. Et ouais. Ah, c'est beau. Ah, mais clairement, c'était ce que j'étais en train de dire. Ah, c'est magnifique. C'est splendide. Film de merde, je ne l'ai jamais vu, mais voilà. L'intoxication de la télé. Alors, la guérison émotionnelle. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, les amis? Vous voyez, déjà là, hein, on vous le disait, hein. Là, messieurs, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment... Alors, je vous le montre. Voilà, guérison émotionnelle. Vous êtes encore en train d'avancer. Mais c'est magnifique parce qu'il y a encore... bah, cet été, ouais, juin, juillet, on n'était pas du tout dans ces énergies-là, hein. On n'était pas du tout dans des masculins qui comprenaient même, hein, qu'ils avaient des blessures. On était dans son ego, dans son machin, voilà, dans du rejet. Et puis, autre chose aussi, il n'y a pas que la blessure du rejet, c'est la plus importante, mais on les a toutes, hein, les blessures, donc voilà. Et puis ben voilà, vous, non. L'ego, quoi, les blessures? Non, moi tout va bien, moi. Mon chéri me fait sourire parce que quand je l'ai rencontré, donc il y a un peu plus d'un an, il avait son mantra, c'est Africa nos problèmes. Et je l'ai regardé, oui, parce que vous, enfin beaucoup, vous savez, hein, mon chéri, il est marocain, il habite au Maroc. Et je l'ai regardé, je suis, mais non, 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 Africa, des problèmes, comme tout le monde. Il me dit, oui, mais on dit ça. Ouais, on dit ça. C'est-à-dire, non, tout va bien. Ça vous parle, ça, messieurs, Africa, nos problèmes? Bah ouais, on est dedans. Donc là, ça y est, c'est bon. Embrasse ton cœur. C'est-à-dire, là, on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à son âme. Et on guérit les blessures de son âme. Voilà. L'illusion de la séparation, vous avez compris enfin que ça y est, cette séparation physique, ce n'est pas une vraie séparation, puisque là, vous communiquez dans la 5D. Vous voyez, j'ai l'illusion de la séparation. On a bien compris que c'était qu'une illusion, que ce n'était pas une réelle séparation. On ne peut pas quitter cette relation flamme jumelle. Notre âme, elle l'a choisi. Votre âme, l'âme de votre jumeau, de votre jumelle, c'est déjà acté tout ça. Donc maintenant, plus on va être dans la compréhension, dans l'acceptation, la compréhension, et puis dans la guérison, et bien après, il y a là, les amis, quoi, il n'y a pas d'autre terme. Donc ça, vous l'avez compris, que même s'il n'y a pas de contact avec votre féminine ou votre jumeau, votre jumelle, c'est pas une séparation définitive. Vous pourrez jamais être séparé de votre jumeau, votre jumelle. Ça y est, c'est bon, vous l'avez compris. Voilà, c'est qu'une illusion. Dans la 3D, dans la 5D, il y a une connexion qui se fait de plus en plus forte avec votre jumeau, votre jumelle. Pourquoi? Parce que vous avez compris que vous pouvez aussi lui parler par télépathie. Alors, je suis désolée, j'ai mis un peu de luminosité là, parce que du coup, comme il fait très très sombre, parce qu'il fait encore un temps de merde en Normandie, il pleut, il fait tout gris. Du coup, voilà, ça reflète un petit peu. Donc, la télépathie, oui, vous aussi, vous ouvrez à ça. Vous avez vu, sans déconner, mais le boulot que vous avez fait, mais c'est un truc de fou, j'en reviens pas. Je vous jure. C'est-à-dire que là, vous savez que vous pouvez communiquer avec votre âme sœur. Enfin, non, pas votre âme sœur, votre flamme jumelle, pardon. Je sais pas pourquoi, je repars sur l'âme sœur, ce qui n'a strictement rien à voir.
Flamme jumelle et âme sœur, ça n'a rien à voir. Et donc là, ça y est, vous avez alors compris, j'en sais rien, mais plus on travaille sur son ego, plus son âme peut parler, plus son âme peut voilà, s'ouvrir. Bah là, clairement, on est dedans, hein. Donc vous communiquez de plus en plus avec votre jumeau, votre jumelle, grâce à la télépathie. Et j'ai vraiment la sensation que en plus, la nuit, vous allez vous retrouver, hein, tous ces deux magnifiques âmes. Et puis, bah voilà, vous vous rassurez, vous vous envoyez beaucoup d'amour. C'est aussi pour ça que des fois, même quand on n'a pas de contact, on ressent le lien, on ressent son autre comme si la personne était à côté. Alors, pour en arriver là, il faut qu'effectivement, hein, il y ait déjà eu un gros boulot, hein. Et bah voilà, on vous dit la providence et votre destin, vous êtes protégés. Et ça y est, c'est bon, c'est acté. Le couple sacré, on l'a vu, on l'avait déjà vu, hein, il me semble, dans les dernières guidances. Je ne sais plus si c'était la dernière ou celle d'avant, mais voilà. Vous avez compris que vous n'êtes pas dans n'importe quelle relation. C'est pas une relation qui va, voilà. C'est pas une relation classique, une relation flamme jumelle. Au début, c'est douloureux, mais parce qu'on travaille sur son ego, sur son mental. Une fois qu'on a fait le plus gros du boulot, que voilà, ben on se rend compte que c'est juste magnifique. On peut enfin partager avec son autre. On est hyper fusionnel, on est hyper connecté. On a une mission de vie en commun, on développe des projets en commun. On est vraiment et cette connexion, cette fusion, on la trouvera jamais avec quelqu'un d'autre, même avec une âme sœur. Ce sera jamais aussi intense. Ça y est, c'est bon, c'est acté pour vous. C'est magnifique. Alors, je vais vous prendre donc comme la dernière fois, donc avec l'oracle de Lise Bartoli, les cartes lumière. Je vais prendre donc une carte ressources. Voilà. Et puis je vais prendre, pourquoi c'est à l'envers? Qu'est-ce que j'ai encore foutu moi? C'est le bordel. Une carte émotion et une carte ombre, part d'ombre. Allez. Qu'est-ce qui va être travaillé du coup là par rapport aux énergies, merci, de cette pleine lune? Ok. Alors, et la carte émotionnelle, quelle est l'émotion principale pour nos masculins en relation FJ pour la pleine lune du 31 octobre? De toute façon, oui. Ah, vous avez un petit peu switché par rapport à la blessure. Ah, bah oui, mais c'est logique. Pour beaucoup, la féminine, elle a dit stop. J'en ai marre, je suis fatiguée de ton rejet, je suis fatiguée de me prendre des murs, je suis fatiguée de te répéter les mêmes choses, je suis fatiguée de souffrir, donc il y a eu un stop. Et vous, du coup, vous avez switché dans la blessure d'abandon. Bah oui, c'est logique. Vous vous êtes senti abandonné. Bah ouais. Alors, est-ce que c'est pas une blessure miroir aussi, hein, par rapport à votre autre? Bon. Alors, par rapport à la carte de l'ombre, on vous parle du guerrier quand même, hein, donc c'est pas mal. On vous dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Ça va être nettoyé aussi là, avec les énergies de cette pleine lune. Ouais, ok. Alors, on voyait qu'il y avait encore des doutes, hein. On voyait que, bon, il y avait... Oups, je vous ai fait bouger. Pardon les amis. Je vous fais partir. Alors, j'ai la carte du guerrier. On vous dit, vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Oui, reconnectez-vous également à votre féminin. Essayez vraiment de trouver un équilibre. Là, vous vous êtes déjà reconnecté à votre masculin. Enfin, c'est dans les énergies là. Donc, essayez vraiment de trouver un équilibre avec votre féminin sacré. Apportez-vous de la douceur, de la bienveillance. Soyez dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le recevoir et non plus dans le don, le fait de toujours donner. Là, il va falloir aussi accueillir. Donc, essayez vraiment de trouver un équilibre. Mais bon, je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. Ça n'arrive pas par hasard non plus, voyez. Donc, vous vous êtes épuisé pour beaucoup à être dans le combat. Et ça, c'est l'énergie du yang, l'énergie masculine, où voilà, on y va, on force le truc, on s'entête. Stop! Voyez, il y a un rééquilibrage là au niveau des énergies. Là, j'avais le masculin sacré et là, en même temps, on me dit on s'apporte de la douceur. Donc, il y a un équilibre. Eh bien oui. Alors, au niveau émotionnel, comme je disais, c'est la carte de l'abandon. La blessure d'abandon, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous n'êtes pas seul. Votre féminine, votre jumeau, votre jumelle ne vous a pas abandonné. Si vous ressentez de l'abandon, c'est que là, c'est la blessure d'abandon qui est en train de reprendre le dessus parce que vous avez bien bossé votre rejet. Mais pour moi, c'est hyper, comment je pourrais dire, cohérent.
puisque j'ai vraiment la sensation, alors c'est aussi par rapport à toutes les guidances que je peux faire, hein, les guidances personnalisées, les consultations, je vois bien le comportement, entre guillemets, on va dire, hein, de certains masculins et de certaines féminines, hein, en relation flamme jumelle. Et la féminine, pour beaucoup, elles se sont imposées là, septembre-octobre. Elles ont dit stop, j'en ai marre. Donc du coup, bah là, le masculin, il s'est dit, mais je suis en train de la perdre, ça y est. Reviens, reviens Léon, je l'ai même à la maison. Bah oui, bah c'est ça. Ça, c'est une pub qui date des années 90 peut-être. Vous savez, les raviolis là. Reviens Léon, je l'ai même à la maison. Bon, voilà, ça revient, c'est... Bref, c'est moi. Alors, non, vous n'êtes pas seul. Non, votre féminine, elle vous a pas abandonné. Travaillez sur votre blessure d'abandon. Elle s'est pris aussi, hein, votre blessure du rejet. Par effet miroir, voilà, vous l'avez rejetée. Donc, elle a dû aussi bosser sur sa blessure. Entre autres, alors la première grande blessure pour la féminine, c'était l'abandon. Mais par effet miroir, voilà, son jumeau, ben, il la rejette. Ben, elle fait quoi? Ben, elle se casse, hein, elle en a marre. À un moment donné, elle dit, c'est bon, hein. Ouh, ras la casquette, hein, moi j'en ai marre de souffrir, de douiller. Donc maintenant, je suis complètement autonome, je reprends mon pouvoir, je travaille sur moi, alors parfois douloureusement. Et puis bah là, on a le petit masculin qui dit ne m'abandonne pas ma chérie, je suis là. Mais elle est là, elle n'est pas partie. Voilà. Mais vous deviez le comprendre aussi, hein. Alors, la ressource, on vous dit la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Recentrez-vous sur vous, mais à votre âme, pas à votre ego, pas à vos blessures. Alors, si vous vous reconnectez à vos blessures, c'est pour les comprendre, les intégrer et ensuite pouvoir travailler dessus. Mais là, il y a encore besoin de faire une petite introspection sur vous, là. Bon, allez, on va aller prendre l'oracle des rebelles sacrés. On va aller voir un petit peu, voilà, ce qui ressort également en complément. Allez, un message, s'il vous plaît, pour nos masculins. Oh, vous avez vu le beans? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, en dos de deck, j'ai ceux qui en vaut la peine. Alors, ça, on l'avait déjà, hein. On a des masculins, c'est bon. Ça y est, ils sont prêts à se battre, hein, pour leur féminine. Enfin, battre. Oui. On est d'accord, parce que là, ils se sentent abandonnés. Et donc, du coup, attends, j'arrive, je rame, je suis là. Hein, messieurs? Faites de beaux rêves. Et qu'est-ce que je vous ai dit en plus? Mais c'est pas cohérent ce tirage. Là, on a des masculins qui sont justement en pleine reconnexion à travers leurs rêves à leur autre. Et j'avais là, la télépathie. Et ben ouais, on est dedans. À travers vos rêves, vous communiquez avec votre féminine, votre jumeau, votre jumelle, hein, bon, votre autre, on va dire ça comme ça. Vous avez compris aussi que cette 5D, comment je pourrais dire, vous la vivez aussi à travers vos rêves. Et c'est ce que j'ai vraiment le sentiment. Pour certains masculins qui se réveillent le matin, par exemple, vous avez la sensation, limite, mais d'avoir passé la nuit avec votre autre, vous voyez, comme si elle était présente autour de vous. Alors que non, ça c'est dans les énergies. Mais parce que justement, vos rêves, la nuit, hein, principalement, bon, à part pour ceux qui bossent la nuit et qui du coup se reposent plutôt en journée, mais bon, vous adaptez, vous savez. Et bien du coup, il y a une vraie reconnexion. On a des messages aussi à travers ces rêves. On fait de la télépathie. C'est ça la relation flamme jumelle. On ouvre ses capacités extrasensorielles, ses capacités psychiques. Donc on est dedans. C'est beau. Allez, on va prendre un petit message de votre âme, les amis. Il est beau ce tirage. Vraiment. Je suis toujours en admiration devant les tirages, moi. Vous avez pu le voir d'ailleurs, hein. Allez, un petit message pour nos masculins. S'il vous plaît, mes guides. Ah, et bah ouais. Et bah ouais, et bah ouais, et bah ouais. C'est la carte de la séparation. Et qu'est-ce qu'on vous a dit tout de suite? Je reprends, hein. C'est une illusion. Il n'y a pas de séparation. Mais c'est la séparation dans la 3D qui vous a permis de prendre conscience. Et là, on vous dit vous séparer. Alors, c'est aussi se séparer de tout ce qui reste autour de vous qui est toxique, nos amis masculins. Parce que vous le savez aussi, vous avez beaucoup de personnes toxiques. Vous avez aussi, hein, des relations karmiques, des relations toxiques. Il peut y avoir des ex, il peut y avoir même une énergie tierce encore. On n'en parle pas, c'est pas ressorti. Donc, même si elle est encore présente là, concrètement, dans la matière, dans la 3D, vous, c'est bon, hein, de votre côté, vous avez déjà acté que ça ne va pas durer longtemps, hein, parce que vous êtes déjà en train d'avancer. Alors, avant de passer à l'action dans son quotidien, il faut d'abord se guérir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. On vous dit,
Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Elle est pas belle cette carte? Eh bien si, bon évidemment vous n'allez pas voir les petits messages, je vous la mets là comme ça, voilà. Donc là bah, vous continuez vraiment de nettoyer autour de vous, de purifier, de quitter des situations. Alors ça peut aussi être quitter un travail, ça peut aussi être quitter des amis, amis toxiques, hein, des amis qui ne comprennent pas votre lien, qui ne comprennent pas votre relation, des ex aussi, bon, des membres de la famille aussi, j'en sais rien, hein, vous vous adaptez, mais ouais, clairement on est dedans. Là, on a des masculins qui continuent, hein. Ils épurent. Hein. Purification, bah, c'est l'automne. Là, vous laissez partir toutes vos feuilles mortes. Hein. Puis allez-y, hein, faites-vous plaisir, parce que nos masculins, hein, on sait très bien que vous en avez plein. Hein. Plein de feuilles. C'est la vision que j'ai eue hier. Hein. J'ai fait une séance d'hypnose sur moi, justement, pour continuer de guérir mes blessures. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un travail d'une vie. Donc, voilà. Et justement, bah, la symbolique, je marchais justement sur mon chemin. C'est le chemin de vie. Et je voyais des feuilles qui tombaient. Alors moi, je soufflais pour tout enlever. Et hop, et il y en a qui retombaient. Comme si, voilà, tu enlèves un problème, hop, il y en a un autre qui revient. Tu enlèves, il y a autre chose. Donc, c'est un grand nettoyage. Allez-y, continuez, messieurs, vraiment. Parce que là, je ne vais pas dire que vous êtes arrivés au bout du travail, et vous le savez très bien. Mais quand on voit où vous en étiez il y a 3 mois, et quand on voit où vous en êtes aujourd'hui, bravo. Bravo. Je suis en admiration devant le travail que vous faites. Allez, juste pour terminer, l'oracle lumière. Donc, on va aller voir. Hein. Oups, ne te déshabille pas, Céline, voyons. Remets ton t-shirt. Non mais, allez, un message s'il vous plaît pour nos masculins en relation FJ pour les énergies de la pleine lune du 31 octobre 2020. Allez, juste pour terminer sur une belle note. Yes. Allez, clac. Oh! Ah bah je m'attendais pas à ça. Oh! Eh bah ouais. Oh, c'est magnifique. J'ai le chakra du cœur. Là, ça y est, on a des masculins qui sont reconnectés à leur cœur, à leur âme. C'est chakra du cœur. On vous dit unicité et amour. Oh, puis regardez comment elle est magnifique cette carte, quoi. Elle est magnifique, splendide. La couleur et tout. Enfin, le vert, c'est l'abondance. Hein. C'est recevoir. Et comme je disais tout de suite, ça c'est plutôt l'énergie du féminin sacré, c'est plutôt l'énergie yin. J'accueille, je reçois. Parce que le masculin, il donne l'énergie du masculin, même nous en tant que femmes, hein, puisqu'on a justement hein, nos deux parts. Le côté dit masculin sacré, on est plus dans je donne, je fais, voilà, je suis là, voilà. Mais là, non, maintenant on ouvre les bras et on accueille. Et bien là, on est dedans. Et surtout, on se reconnecte à son chakra du cœur, on se reconnecte à l'amour, à l'unicité. On n'est qu'un. Voilà. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Du coup, j'en ai repris une autre, c'est équilibre et tempérance. C'est la carte qui vous dit à l'abri du sol. C'est aussi guérison. Donc, c'est aussi des masculins qui se sont isolés. Alors, de façon voulue ou pas, parce qu'il y en a pour qui ils ont subi. Hein. La séparation, c'est subi parce que c'est la féminine qui a claqué la porte. Et donc, du coup, vous n'avez pas pris ce temps pour faire n'importe quoi, même si, bon, des fois, il y a encore des petits comportements dus à des blessures, mais c'est un parcours égotique, hein, de toute façon. Mais voilà, vous avez pris du temps voilà, pour vous poser, pour vous enraciner aussi, et puis surtout pour aller guérir des blessures, se reconnecter à soi, à l'abri du sol. Magnifique, splendide. Bravo messieurs, vraiment, c'est pas pour vous passer de la pommade dans le dos, hein. Mon chéri est en parcours hein, aussi, puisqu'on est dans un parcours de flamme jumelle, il est dans ce parcours-là de guérison de blessures, et c'est vrai que même si on est en couple, même si, voilà, on se dit pas toujours tout, bon, puis il y a la barrière de la langue et tout, et je le vois que lui aussi, il avance grandement. Je le vois aussi par rapport à certaines guidances que je peux avoir en consultation privée, et c'est vraiment dans les énergies. Alors, bon... Même s'il y a les bottes de 7 lieues de temps en temps, on repart un petit peu, on revient, on repart. Bon, et là, c'est en train de s'équilibrer, c'est en train de se stabiliser. Donc, on voit qu'au niveau des blessures, vous avez hyper bien bossé. Bravo, messieurs, je vous embrasse. Mesdames aussi, hein, parce que je sais que tout le monde regarde, il n'y a pas de raison. Prenez soin de vous, les amis.
Bisous!